Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit cours rapide sur les jurons québécois. Pour ceux et celles qui ne l'avaient pas vu dans la vidéo où je réagissais à des plats québécois et certains plats français, juste ici, eh bien, je vous avais invité sur ma chaîne Twitch à me poser des questions si jamais vous en avez. Et puisque j'ai vu que vous étiez quand même quelques-uns à vous intéresser aux jurons ou plus exactement au sacre québécois, j'ai décidé de vous faire un court guide et vous expliquer un peu en même temps la complexité qu'on retrouve derrière les sacres et les jurons québécois. Sur ce, je tiens à vous rappeler que le contenu d'aujourd'hui se veut surtout à but humoristique et éducatif et qu'en aucun cas je veux vous encourager à sacrer au quotidien. Ça fait grossier même si vous les utilisez devant des Québécois. Sur ce, je ne vous fais pas plus attendre. Bonne vidéo à vous. C'est vrai, pendant que j'ai réussi à rattraper le chat un peu, ce qu'on disait plus tôt, ben, j'y tiens, c'est un sujet quand même très important à parler pour les sacres. On prend un sac, par exemple. On prend le fameux, je pense que c'est votre préféré, ça, en France, le tabarnak. Donc, supposons, mise en contexte, je me frappe le pied et ça fait mal. Réponse à ça, juste le mot simple. Tabarnak. OK? On pourrait dire ça. Ou on pourrait même ajouter un peu de texture derrière. Par exemple, tabarnak, ça fait mal. Voyez? Donc, c'est comme, plutôt que de dire ouch ou j'ai mal ou peu importe, vous l'utilisez seul. Une autre mise en situation, vous êtes enseignant. Donc, vous êtes enseignant et vous avez un élève dans le fond de la classe qui non seulement n'écoute pas, dérange ses voisins, mais en plus, dès que vous vous tournez le dos, il vous lance des petites boules de papier. À la boulette. Vous pourriez soit lui dire, au risque de votre poste, ou sinon vous le dire dans votre tête, c'est un petit tabarnak. Et même en majuscule, ça fonctionne aussi. Donc, le sujet, ok, voyez, le sujet qui était un petit élève devient un petit tabarnak. Voyez? Ou sinon, dans une autre mise en situation aussi, on pourrait dire, par exemple, comment est la température en hiver sur une piste de ski? Est-ce qu'on pourrait dire, il fait froid dehors, par exemple? Il fait froid. OK, vous voyez? Donc, on pourrait dire, il fait juste froid en extérieur. Mais, on pourrait aussi dire, il fait froid comment? Il fait froid un peu, beaucoup? Non, pire, il fait froid en tabarnak. Vous voyez, je rajoute même des R. Il fait froid en quoi? En tabarnak. Donc, en supposant qu'il fait juste froid, on pourrait supposer que on est dans du moins 20 degrés, donc c'est froid, mais en tabarnak, ça veut dire température ressentie moins 40, vous voyez? C'est comme, même en mathématiques, littéralement, on pourrait peut-être l'utiliser. Donc, par exemple, Michel a 2 pommes, Michel doit 100 pommes au gouvernement. Combien Michel doit de pommes? Il en doit en tabarnak. Vous voyez? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Rassure-moi, les schtroumpfs en québécois, on appelait ça tabarnak. Les schtroumpfs, d'ailleurs, ben voyez, oui, ça fonctionnerait très bien. Les schtroumpfs peuvent sacrer en schtroumpfant. Vous voyez? Donc, tous les sacres québécois, vous pourriez théoriquement devenir un schtroumpf demain. Et voilà, schtroumpf, ça fait mal. C'est un petit schtroumpf. Il fait froid en schtroumpf. Ah oui, c'est vrai, on peut l'utiliser aussi comme verbe. C'est vrai, Melby, ça fonctionne. Donc, il y a 2 exemples qu'on a oubliés. Je m'en tabarnak aussi, par exemple. Encore une fois, ça complète un peu l'exemple précédent. On pourrait dire je m'en fous. Mais juste je m'en fous, par exemple. Quelqu'un vous donne des petites pichenottes. Ok. Ça fait 2 minutes. Vous pourriez dire je m'en fous. La même personne va continuer de vous donner des pichenottes jusqu'à vous poser la question est-ce que ça t'énerve? Et là, vous voyez que vous devez surenchérir parce que clairement, le message n'est pas passé que vous n'aimiez pas ça, mais que en même temps, ça ne vous dérange pas et que c'est comme un peu inutile. Donc, vous pourriez ensuite, pour la 2e fois, dire à la personne je m'en tabarnak. Ce qui veut dire à la personne assez clairement continue tant que tu veux, ça sert à rien. Tu perds ton temps et tu me fais perdre le mien aussi. Et on pourrait dire ensuite de cette personne qui donne des petites pichenottes comme ça, voyez, pendant des heures, que c'est
ou peut-être c'était dans le passé, une petite tabarnak. Vous voyez? C'est vraiment, c'est un champ lexical. On reste dans le même bas les couilles. Oui, oui, voilà, exact. C'est sensiblement pareil. Et l'autre exemple que j'allais dire qui fonctionne pas avec tous les sacres, mais par exemple, le mot Chris. OK? Donc, on peut remplacer ici tabarnak par Chris. On va l'écrire comme ça. Moi, je préfère l'écrire C-R-I-S-S. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de l'écrire. On y va au son, généralement. Donc, hein, Chris, ça fait mal. C'est un petit Chris. On peut mettre un E, MLB, mais moi, je préfère juste S. Juste S. Il fait froid en Chris. Et supposons que la personne, ok, avec les pichenottes, vous voyez, elle s'est fâchée, ok, donc parce que vous n'avez pas réagi, elle souhaitait une autre réaction de votre part. Et là, elle en vient peut-être à même vous menacer de peut-être se battre avec vous. Vous pouvez lui dire, exemple, je vais te donner un coup de poing. Ou si tu continues, je vais te frapper. Ou, encore une fois, en utilisant les sacres, vous pourriez remplacer, disons, je vais te taper. On le remplace par je vais t'en crisser une. Donc, voyez, là, on parle ici, je vais t'en crisser. On parle de un point, un coup, quelque chose, le combat en général. Mais on voit que clairement, on part sur une défaite du côté de la personne qui donnait des pichenottes. Parce que là, dans une phrase comme ça, je vais t'en crisser une, il y a tout. Il y a de la violence, il y a de l'assurance, il y a, voilà, là, il y a une phrase comme ça, il y a du mépris dedans, là. On lance pas une phrase comme je vais t'en crisser une en supposant qu'on peut possiblement perdre. Oh, on doit scroll. Voilà. Mais quand quelqu'un utilise la phrase je vais t'en crisser une, clairement, vous avez probablement déjà perdu le combat. La personne a vraiment atteint un niveau d'impatience et de frustration beaucoup plus élevé probablement que vous de votre côté. Donc voilà. Voilà. Donc c'est très complet quand même. Même si c'est juste des sacs, ça sonne bien, ça sonne drôle. Vraiment, c'est très complexe pour la langue française. Et calice, calice c'est pareil aussi, encore une fois. On peut remplacer très bien ici les mots par calice, ça fait mal. C'est un petit. On l'utilise moins ça quand même, ça sonne moins bien. Juste en le disant, c'est un petit calice. Non, Chris, ça sonne mieux. C'est un petit Chris, mais on pourrait le dire, hein, quand même, dans un cas spécifique. C'est un petit calice. Il fait froid en calice, hein, bien évidemment, ça c'est la base. J'ai envie de dire, je vais te taper. Encore une fois, qu'on peut remplacer par je vais t'en calisser une. Hein? Donc, encore une fois, peut-être un prof, juste avant de prendre sa retraite, face au petit calice dans le fond de la classe, pourrait dire, là c'est assez, c'est ma dernière journée en poste, je vais t'en calisser une. Voilà. Puis là, dans un contexte encore une fois comme ça, peut-être que ce n'est pas un point ou une gifle qui va partir, c'est peut-être un dictionnaire. Voilà, je vais t'en calisser un. Ça dépend toujours qu'est-ce que vous avez en main. Donc, tout dépendant de l'objet, des fois, ça s'adapte. Ça s'adapte, c'est pris en compte. Qu'est-ce que j'ai manqué? Je m'en bats les gosses. Ça marche du coup chez vous? Non, ça marche pas parce que des gosses, déjà on n'utilise pas gosse. Gosse, c'est censé être couille ici, mais en vrai, on le dit pas. Généralement, les gens qui vont utiliser gosse dans la vie de tous les jours ici vont s'en faire calisser une. Voyez? Encore une fois, les sacs, les phrases, les contextes. Toujours. Tu gosses. Ouais. Ouais, ça fonctionne. Mais, voyez, toujours dans le même contexte, Milby, en me lançant une phrase comme tu gosses, eh bien, ça pourrait susciter de ma part une réaction comme je m'en calisse ou pour dire ça, faut vraiment être une petite crisse. Voyez toujours, ça fonctionne très bien. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tabarnak, calice, Chris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sacrament. Sacrament, ça c'est plus
C'est un peu moins, c'est un peu plus région, ça, sacrament, ou c'est peut-être un peu plus vieux comme terme, on l'utilise moins. Sacrament, hostie. Hostie, très. Euh, T'as oublié, là, je suis crissement fatigué. Ben oui, non, mais ça, c'est complément. C'est comme le il fait froid en calice. Ah, oh, mais j'avoue que oui, calissement, oui, oui. Oui, oui, j'ai crissement faim, je suis calissement fatigué. C'est vrai, on peut aussi l'utiliser en ajoutant un ment à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, on est dans la complexité, là, ici. Vous utilisez aussi pas mal euh, co cochonne. Est-ce que tu t'es censuré, puis là, c'est moi qui comprends pas. Cojonne. Colonne? Ça doit être colonne, peut-être. Mais pas colonne, vous voyez, pour soutenir un plafond ou quoi que ce soit. Non, non. C'est pas non... Coronne? Coronne? Non? Pas coronne. Colonne. Un colon, une colonne. Parce que ça aussi, ça, on pourrait faire un autre volet sur ça, mais colon, colonne, on l'utilise beaucoup ici. Et c'est pas une bonne chose se faire traiter de colon ou de colonne. C'est l'équivalent de se faire traiter de épais ou épaisse, ou de d'idiot, ou d'idiote, ou de sot, ou de sotte. Mais cojonesse, non, ça j'ai. Quand j'étais plus jeune, en fait, quand j'avais entre 13 et 17 ans, je vous dirais, on avait des cours d'espagnol à l'école, comme troisième langue. Et je sais pas d'où ça sortait, mais on avait la très mauvaise expression de toujours dire mojoso, surtout, surtout, tout, qui se traduit en français par moisi. Donc, par exemple, quelqu'un proposait un plan. Hey, tout le monde, j'ai un plan. À telle heure, on se présente pas au cours. Comme ça, le prof pense qu'on a congé et on peut tous aller chez soi. Ça va passer inaperçu. On voulait dire ton plan fonctionnera pas. Donc, en français, ton plan est moisi. Mais on le dit en espagnol. Ton plan est moroso. C'est ça. 13 à 17 ans, hein, c'est pas là que le cerveau est totalement développé. Une expression qu'un ami québécois disait souvent, hostie de Chris. Ah, ouais. Oui, ça aussi. Ça, vous voyez, cette expression-là, le sommet de cette expression, le moment où on utilisait le plus cette expression, j'étais dans mes cours de cuisine à ce moment. Et dès que quelqu'un faisait un commentaire sur la cuisine, sur notre façon de travailler, c'était toujours cette expression qui sortait. Et on comprend en même temps, je veux dire, l'expression parle d'elle-même. Euh, donc vous comprenez tous la phrase, j'ai pas besoin de la relire, je pense. Mais on peut se douter que c'est désagréable quand même. C'est une situation qui est un peu désagréable et qui peut pousser à avoir aussi une attitude désagréable. Donc, voilà, d'où l'expression avoir du sable à des endroits comme ça. Ça peut porter peut-être à faire des commentaires un peu, pas déplacés, mais voyez. Ça, d'ailleurs, ce live, vous me rappellerez, il va peut-être falloir un peu de découpage, hein. Parce que, parce que là, parce que là, si c'est sorti de son contexte. T'es-tu dans ta semaine? Oui, ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, ouais. T'as tes règles, t'es-tu dans ta semaine? Chum, peut-être. Chum, ça, c'est plus pour entre gars, encore une fois. Mais ici, peut-être, encore une fois, peut-être un peu plus en région, on va le dire. Tu fais quoi ce soir? Je sors avec mes chums de gars, mais... Ou chum de filles aussi, ça se dit, mais ça se disait plus début 2000. On le dit plus tant que ça, en vrai, Melby, ma chum de fille. On dit juste avec une amie. Ouais, c'est ça, on dit juste une amie, ma chum de fille, c'est plus long. Quand c'est plus long, ça sert pas à grand chose. Ouais, ouais, les gars. Les gars, vous êtes d'accord? Quand c'est plus long, ça sert à rien, là. Je sais pas. Ça- Allô? Ma blonde, c'est plus dans un couple.
C'est sûr que si vous appelez une fille que vous croisez dans la rue ma blonde, ça se peut que ton chum vous dise une phrase comme je vais t'en calisser une. Vous voyez? Ça c'est possible. C'est possible. Donc voilà. Voilà, petit cours rapide. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut le cours d'aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire sous la vidéo prévue à cet effet. Si le contenu d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour rappel, vous pouvez aussi trouver les liens vers ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire et mon Discord en description. Sur ce, portez-vous bien tout le monde, c'était Eric. Ciao!